Alors dans l'identification des cas de test, l'autre chose importante, c'est de faire des tests qui sont aux limites. Alors en fait, les tests aux limites, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que quand il y a des valeurs numériques, par exemple, on va essayer d'identifier les plages et tester des choses qui sont juste sur les plages par rapport à la définition de ce qu'on veut. Parce que généralement, en fait, les erreurs apparaissent lors aux limites, en fait. Hein, on connaît tous, on sort du tableau à un certain moment. Ça, c'est un exemple très clair de ça va. Les erreurs vont apparaître aux limites, hein. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye des valeurs inférieures, supérieures aux limites, juste en dessous, juste au-dessus, et les valeurs extrêmes. Et donc, on va prendre tout de suite un exemple, euh, voilà, pour ça. Supposons qu'ici, on a une méthode qui vérifie que quelqu'un est entre 18 et 65 ans. Voilà, tout simplement. Eh ben, on peut identifier des cas limites, hein. On va faire ça tout de suite. Les cas limites, ben voilà, on peut, bon ici, il y en a plein, mais en fait, voilà, on va identifier juste 18, 65. Donc, on est sur la limite. On est juste en dessous ou juste au-dessus de la limite. On a une valeur normale. Alors ça, on parlera effectivement de la valeur normale. Et puis, on a des valeurs un peu extrêmes. Donc, par exemple, voilà, un âge négatif ou un âge très élevé. Ça, c'est un exemple d'identification des cas aux limites. Alors bon, voilà, ici où on a dit qu'on mettait une méthode par cas, on peut éventuellement regrouper, mais c'est quand même une bonne pratique d'au moins avoir tous les cas en dessous, au-dessus. Donc voilà, je vais pas faire le code Java évidemment. Je pense que c'est assez simple, mais donc c'est important. Donc on voit ici qu'on a quand même pas mal de cas qui sont identifiés, hein. Voilà, important à retenir. Juste sur la limite, juste au-dessus, juste en dessous, et des valeurs extrêmes.